8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Salut Guybrush, 9e mois d'abonnement, merci beaucoup. Et salut Ramaduc. Bon allez, on veut des bons jeux là ce soir, hein. Des bons jeux, hein. Micro Kids. Salut à tous, aujourd'hui une émission spéciale 4 d'or. Les 4 d'or, ce sont des awards remis par le magazine Génération 4, tout comme Tilt remet ses Tilt d'or, des images tout à l'heure. La réponse à la question quiz de la semaine dernière, la question c'était dans Captain Blood, le vaisseau s'appelle l'Arche, le Nostromo, le Skywalker. La bonne réponse, c'était l'Arche. Bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. Dans l'équipe numéro 1, j'accueille aujourd'hui deux nouveaux candidats. Il s'agit de Eric et de Jean-Frédéric. Ils viennent de Éloie dans les Vosges. Ouais. Et dans l'équipe numéro 2, on retrouve pour la 3e semaine Stéphane et Betty qui viennent, eux, de Nîmes. Ouais. Jean-Frédéric et Eric. Incroyable. CD comme console. Une Mega Drive. Et toi, Eric? Une Super Nintendo et un PC. D'autres passions que les jeux vidéo? La philatélie et mon fils. Qui a quel âge? 6 mois. Il joue déjà? Il joue en portant tout à la bouche. C'est une technique assez particulière. Et toi, Eric, d'autres passions? Oui, les jeux de rôle. Les jeux de rôle? Quel est ton rôle dans les jeux de rôle? Maître du jeu de Torg et joueur. Et salut à Roxop et Annabelle également qui nous fait un petit coucou ce soir. Gros bisous. Stéphane, tu as une autre passion que les jeux vidéo? Oui, je fais un peu de théâtre à l'école. Et toi, Betty? Non. Les jeux vidéo, c'est tout. Vous avez déjà gagné quoi comme machine ou comme jeu? On a gagné une Mega Drive et 3 jeux sur Mega Drive. On se retrouve tout à l'heure pour la première manche du championnat. Et salut idiot. Oh. Flashback. La Fnac et Génération 4 viennent de décerner les 4 d'or des jeux vidéo édition 1993. Du 14 décembre 92 au 15 janvier 93, plus de 8000 jeux Alone in the Dark. les Fnac de France pour élire les meilleurs logiciels de jeux vidéo sur console et micro de l'année. Ultima Underworld. La participation au vote des amateurs de jeux vidéo s'est accrue de 50% par rapport à l'an dernier. On me demande 16 jeux de 4 catégories différentes ont été récompensés. d'une. La proclamation des résultats le mercredi 3 février. Oh non, Strider. Sonic 2. Ah, incroyable, Legend of Zelda. Thunder Force 4. Ça par contre, les jeux de sport, qu'est-ce que ça a mal vieilli, bon sang. Sans merde, hein. Oh, Pilot Wings. Franchement, je pense que c'est vraiment un des jeux qui m'a fait complètement vriller sur les trucs d'avion, quoi. J'ai un énorme kiff autour des jeux d'avion, enfin jeux d'avion et même l'aviation d'une manière générale, quoi. Salut Vro, salut à Torasgar. Oh 93. Et il y avait encore Tic et Tac. Un cas de Cocktail Vision sur CDI. The Seven Quest également. Qui était le premier jeu sur CD-ROM. Si vous possédez une carte multipoint, soyez prêts à jouer en même temps que nos candidats. Vous allez avoir à appuyer sur 1, 2 ou 3, puis sur la touche ENT. Voici le premier jeu à identifier 3 titres. Ce jeu est Saint. Chakan, New Ghostbusters 2 ou Twin Bees.
Et salut à Soupapus. Ta réponse, Stéphane? New Ghostbusters 2. New Ghostbusters 2 sur NES de HAL Laboratory. Une bonne réponse à premier point, marqué. Et Shadow Not Dark. Deuxième jeu identifié. Les images que vous voyez sont-elles celles de Super R-Type, de Phalanx ou de Gley Lancer? Ah, il mélange un peu les torchons et les serviettes. Hein. Eric. Super R-Type. Super R-Type sur Super Nintendo, un jeu de Nintendo. Une bonne réponse, un point marqué. Et voici les 3 derniers titres proposés. Ce jeu est-il Apidia, Ah bah non. X ou Cardiax? Les 2 équipes sont à égalité. Bien joué. Le dernier point est remporté la première manche. Project. Stéphane. Project X. Project X sur Amiga, bonne réponse, un point marqué. C'est l'équipe de Betty et de Stéphane qui remporte la première manche. On se retrouve tout Bravo. après l'actualité. Ah putain, ça c'est de la grosse merde. L'univers impitoyable de Walken, cartouche pour Super Famicom, édité par Masaya. Walken, c'est ce robot à la démarche élégante et à la puissance de tir redoutable, lancé à l'assaut contre une base alien trop proche de la Terre. Son fulgurant bazooka à neutrons est multidirectionnel pour aller exploser les systèmes de défense adverses collés à toutes les parois. Le jeu mélange habilement le shoot 'em up et les plateformes. Alors franchement, au-delà de 12 sur 20, c'est une honte. Hein. C'est juste, d'abord sur les canons les plus proches. Autre problème, trouver le bon trajet vers la sortie du niveau. Et inutile de demander votre chemin à ce robot tank, il s'est levé de la chenille gauche ce matin, tirez d'abord. Ok, Walken ne fait pas dans la finesse, mais la qualité technique est excellente, vitesse, précision, maniabilité, avec des animations comme ce boss de fin de niveau. Oh, ils vont me mettre un 17 là, je le sais. Malgré son look de lourdeau, ce robot héros comblera ceux qui aiment Eh l'action. ben voilà. Une note défoulante de 16 sur 20. On continue à se battre dans Power Monger d'Electronic Arts sur Mega Drive. Mais cette fois, tout est dans la stratégie. Voici votre général, entouré de ses troupes, prêt à partir conquérir un nouveau monde. Non loin de là, un village. Putain, ça franchement, sans souris, sans rien en plus peut-être. Hein. De force, ces paysans. Ou les faire bosser pour vous fabriquer des armes. Déjà, on entend au loin le fracas du canon. Et salut Thomas, merci pour ton 33e mois de soutien. Heureusement, vos paysans scient du bois pour vous offrir peut-être une très belle catapulte. Et voici l'ennemi, coincé sur la rive. C'est l'affrontement. Les âmes des combattants morts montent au ciel. En fait, impossible de vous décrire les fabuleuses richesses de ce jeu, d'un réalisme fou. On fait rôtir des moutons, on dirige des bateaux, on se réfugie dans les villages pendant l'hiver. Bref, vous êtes un vrai général dans de vraies conditions de campagne. Et toute l'action est en temps réel. Alors, ça reste une prouesse technique, hein, c'est vraiment très impressionnant. Maintenant, j'avoue que franchement, impossible pour moi de me plonger dedans à l'intérieur tant c'était dire sur la qualité raide. du jeu. 100 mondes à conquérir dans cette cartouche hors du lot qui vaut bien 18 sur 20. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici en direct depuis le stade Super NBA Basketball construit sur Super Famicom par le célèbre éditeur Tecmo. J'espère que vous avez comme nous une excellente image avec des joueurs bien distincts sur un terrain vu de profil, suivi par un scrolling horizontal de la caméra. La partie est pour l'instant assez déséquilibrée avec un net avantage aux Bleus de Los Angeles sur la droite du terrain. Pourtant, le maniement est assez facile. Un seul bouton pour les passes, un autre pour les tirs et les mêmes pour sauter et contrer quand on n'a pas la balle. Il faut dire que l'arbitre mystère Jules Le Rebond ne laisse rien passer, c'est un méchant. Toutes les fautes sont prises en compte. Enfin, l'action est rapide et distincte. Le mode championnat est captivant, c'est une excellente cartouche. Le speaker, il vaut le détour. Ah, mais j'apprends que nous devons rendre l'antenne. Quand même, une note de 17 sur 20 avant de nous quitter. Au revoir, mesdames. Oh là là. Alléluia! Les Lemmings sont de retour dans Lemmings 2 The Tribe sur PC, édité par Psygnosis. Et ils ont bien changé. Maintenant, il y a des Lemmings ballons qu'on peut libérer avec des flèches de Lemmings archers. Il y
y a aussi des Lemmings hommes-canons qui se propulsent au-dessus des gouffres. Les décors sont de plus en plus délirants, comme cet écran du monde médiéval, regardez. Mais il faut toujours conduire les Lemmings de la porte d'entrée à la porte de sortie. Ces petites bêtes savent toujours creuser, heureusement. C'est indiscutable. Lemmings 2 The Tribe est encore meilleur que le sublimissing Lemmings 1. L'animation est plus fine, l'action est plus variée, il y a encore plus d'inventions et les icônes de commande sont beaucoup, mais beaucoup plus claires. Oh la vache, 19 sur 20. Qui nous a rendu et qui vous rendra fou, on en est sûr. Allez, 19 sur 20, on n'hésite pas. Voici Underworld 2 d'Origin sur PC. La suite attendue du jeu de rôle aventure de référence. Le monde souterrain d'Underworld est toujours aussi héroïque fantaisiste, peuplé de monstres horrifiques, comme ce truc atroce, bourré d'yeux. Normal. Elles ont pas de benne à l'arrière, elles ont pas de turbo-réacteur et tout, donc forcément. Hein. À droite, notez la clarté de l'écran du personnage. Les icônes de commande, les potions et l'équipement sont immédiatement lisibles. Mais... de quoi? L'Underworld est divisé en mondes parallèles. Nous voici dans un endroit très glacé. L'excellente animation en perspective des mouvements, comme s'ils étaient vus par notre héros, rappelle Castle Wolfenstein. Par contre, ouais, je suis carrément d'accord que la maniabilité... Mauvais poil. Allez, arrête. Enlève ton masque. Un petit tour vers le fleuve de lave, histoire de se réchauffer. Le monstre de service est fidèle au poste. C'est le seul reproche qu'on peut faire au scénario. Le rythme de l'action est parfois répétitif et les combats sont assez prévisibles. Dis-moi mon gars, on s'est pas déjà vu quelque part? Avec les souris à boules, ouais. Oh la vache, putain. Quand même, vous ne ferez pas que des rencontres hostiles. Comment ça lag du cul? Merzan l'épicier se cache dans le coin. Ça lag du cul, mais on garde en tête qu'on est en 1993, putain. À droite. Ils ont quand même fait de la magie noire. Et salut à Snake Big Boss, salut Bonitos, bonsoir à Jet Set Willy, merci pour ton 22e mois de soutien. Un contrôle parfait à la souris, des musiques de première classe et une rigueur impeccable dans la gestion des personnages. Le jeu de rôle aventure à son top et nous le notons 18 sur 20. Très impressionnant. L'introduction le dit d'elle-même dans la notice, il n'y a aucun but dans Looney Tunes, il faut simplement passer les niveaux avec les différents personnages qu'on a à sa disposition. Ah bah si la notice... Bonsoir. Donc il faut avoir de l'adresse dans les déplacements et être très... Ouais, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour Oronra qui supporte un peu nos programmes de vieux alors qu'elle était même pas née à l'époque. On pourra choisir tous les personnages de la Warner. Eh ben c'est assez divers. La première épreuve c'est avec Daffy Duck, on a un frisbee, c'est le typique jeu de plateforme. La deuxième épreuve, c'est avec Titi. On doit échapper à Gourminet. Et on doit l'attirer dans des égouts. La troisième, c'est le diable de Tasmanie. Et la cinquième, c'est avec le niveau de shoot'em up. Il y a 8 niveaux. Les personnages sont bien dessinés, c'est très bien. Le jeu est très difficile. Et puis pour les débutants, c'est pas trop recommandé. La progression est assez mal dosée quand même parce qu'on passe du premier monde assez facile à un deuxième monde plus difficile. Parce que dès le deuxième niveau, on a des boss de fin de niveau où il faut employer des techniques assez particulières pour les battre et la maniabilité étant très précise au joypad, on a parfois du mal à battre ces monstres. L'animation, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, mais le niveau 4, c'est le niveau du shoot'em up, on observe un scrolling à 4 plans. Ça donne l'impression d'un relief. Très bon jeu. À conseiller pour tous les possesseurs de... Putain, les petits jeunes, ils y connaissaient un petit peu quand même, hein, putain. Ça fait rêver, hein. Salut Kiko, merci pour ton 10e mois de Prime. Je vous conseille donc de vous procurer cette graine de hit. La basse-toi outrance vous attend avec Streets of Rage 2. Vous rêvez sûrement de pouvoir choisir votre niveau, avoir jusqu'à 9 vies et encore augmenter la difficulté? C'est possible. Au moment d'entrer dans l'écran des options, prenez la manette numéro 2. Appuyez sur les boutons A et B. Puis, tout en les maintenant enfoncés, appuyez sur Start de la manette 1. Les nouvelles options apparaîtront à l'écran. Quoi?
Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, c'est parti, 45 secondes. Ah bah voilà un vrai jeu justement. Jean-Frédéric joue et le joueur skate en haut à gauche de votre écran. Quant à Betty, elle les blaze en haut à droite de l'écran. Betty a fait une manœuvre audacieuse, elle a marqué 2000 points d'un seul coup à peine partie. Betty a 15 ans, elle est opposée à Jean-Frédéric, 24 ans. Le jeu c'est Street of Rage 2. Une pomme pour 3 viands au moins, ouais. Comme vous le voyez, 2. Et salut Loto. Il s'agit de beaucoup réfléchir avant de casser la figure au maximum d'adversaires. Plus que 15 secondes de jeu et Betty est très nettement en avance. Jean-Frédéric, il faudrait que tu arrives à marquer des points en grand nombre puisqu'il ne reste plus maintenant que 5 C'est parce que 4 secondes, 3 secondes. Betty, elle est trop intelligente. Stop 3780 points contre 1120 points. C'est l'équipe de Betty et de Stéphane qui remporte la victoire. C'est du génie. Ils ont remporté la première manche, ils ont remporté la deuxième manche. Pas de question quiz, juste un numéro à choisir. Lequel? Le numéro 2. Le numéro 2. Et vous remportez 3 jeux sur Super Nintendo. On les applaudit. Un jeu de réflexion intense. Et pour nos 4 candidats, des abonnements à Tilta Console Plus et le t-shirt, le pins clignotant et le compact disque Micro Kids. Bravo à tous les 4. Ouais. Question quiz. Si vous possédez une carte multipoint, c'est le moment ou jamais de jouer avec nous. Voici la question quiz de la semaine. Soyez très attentifs, elle est un petit peu tordue. Une cartouche de 32 mégabits est l'équivalent d'une cartouche de 4 mégaoctets, choix numéro 1, de 16 mégaoctets, choix numéro 2, ou de 32 mégaoctets, choix numéro 3. Vous appuyez sur 1, 2 ou 3, appuyez sur la touche ENT. Et si vous n'avez pas de carte multipoint, une carte postale à l'adresse habituelle ou le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. Les 5 premiers à nous répondre, à donner la bonne réponse en tout cas, gagneront des cartes multipoints. Stupéfiant, je vous en ai déjà parlé, c'est le fanzine des possesseurs d'Atari ST. Au sommaire de ce numéro, un dossier sur les émulateurs Macintosh et PC et un gros dossier également qui répond à la question CD-ROM, est-ce l'avenir de la micro? Stupéfiant, les coordonnées sont sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. Notre concours de mascottes continue, voici les 3 mascottes de la semaine. C'est un concours parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et de la Culture et par l'INA. Elles font un peu flipper aux mascottes quand même. Bravo à l'auteur de cette dernière mascotte, il remporte une Mega Drive 36 70 00 03. C'est le numéro de SOS Video Games qui vous donne toutes les astuces sur tous les jeux vidéo. Les goodies Micro Kids, vous les trouvez sur 3 rubrique Micro Kids. L'adresse de l'émission Micro Kids, Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75 015 Paris. Avant qu'on se sépare, 2 réponses à des lettres de lecteurs, de téléspectateurs, pardon. Bonjour, je vous écris car j'ai une console dont je ne connais pas précisément le nom, le type et la marque. Dans la page de présentation, on lit Mattel Electronics présente, Star Trek, copyright 1981, Mattel. Cette console est une Mattel Intellivision qui a été lancée par Mattel aux États-Unis en 1981 et en France en 1982. Il y a eu des bancs d'essai dans les journaux de l'époque. C'est une console qui devient rarissime, elle était de très bonne qualité pour son époque. Bref, c'est un collector à conserver précieusement. C'est une question de David qui habite Oreille. Une autre question, celle de Ludovic qui lui habite Casteljaloux. Il voudrait savoir où il peut trouver l'adresse du groupe qui a fait la démo qui est passée le dimanche 24 janvier sur France 3. La démo, c'était States of the Arts et le groupe, c'était Spaceball. Les coordonnées des auteurs de démo sont sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids, qu'on se le dise. Avant de retrouver la démo de la semaine, soyez très attentifs. Nous avons envie de constituer un panel, c'est-à-dire un ensemble de téléspectateurs qui seront chargés du top jeu vidéo Micro Kids. Nous allons choisir un téléspectateur par département. Pour cela, il faut que vous nous écriviez en envoyant votre adresse et votre numéro de téléphone. Nous sélectionnerons donc un téléspectateur par département et celui-ci sera chargé d'aller enquêter auprès de 10 de ses copains, de collecter auprès d'eux des informations qui seront la liste des meilleurs jeux classés par ordre de préférence. Nous récupérerons toutes ces informations, nous les mélangerons et nous sortirons un top jeu vidéo qui tiendra la route puisque vous serez probablement 1 millier comme cela à nous envoyer vos classements des meilleurs jeux. La démo de la semaine, elle s'appelle Match Pin Intro, elle est signée du groupe K-Friends, elle tourne sur Amiga, on la regarde à la semaine prochaine, jouez bien, bye bye. Putain, les effets de transparence et de 3D, c'est vraiment impressionnant aussi. Hein. On est en 1993, hein, je vous rappelle. Hein. Et salut Méliès, salut à Dévillon aussi.
Et Darcélessar qui vient de nous rejoindre.